Salut, donc cette leçon concerne la poire de vitesse aujourd'hui, d'accord? Ça s'appelle aussi speed bag en anglais. Donc ça c'est un outil qui permet de travailler la rapidité, d'accord? Comme son nom l'indique, hein, poire de vitesse. Donc on frappe pas fort avec de la puissance comme dans un sac de frappe. Par contre, on peut accélérer, on peut monter un peu en puissance, mais jamais en travaillant en donnant des coups de poing à 200%. Ok, ça permet de travailler la rapidité, la motricité, alterner en passant d'un bras sur l'autre, ok, le souffle et les épaules aussi. Donc le réglage de la poire de vitesse. Si vous avez un tableau réglable, vous réglez le bas de la poire à peu près au niveau du menton. Ok. Quand on commence à bien se débrouiller, si on veut travailler plus dur au niveau du renforcement des épaules, dans ce cas-là, on monte la poire de vitesse. D'accord. Au lieu de travailler à cette hauteur-là, on va travailler à cette hauteur-là. Et plus on travaille haut, faites-le. Vous pourrez le faire même sans travailler sur une poire, en guise d'échauffement. Des fois, moi je le fais. Je travaille devant, je travaille au-dessus de la tête. Quand on travaille au-dessus de la tête et qu'on fait rouler les poings, ben, ça fait vite mal aux épaules et aux bras. D'accord. Donc là, après, ce sera une question de réglage selon votre niveau. Comme on travaille à la poire. Donc la poire, ce qu'il faut, c'est frapper dans la poire à chaque fois qu'elle est verticale. D'accord. C'est-à-dire que on frappe ici, hein, donc on va frapper ou à l'horizontale ou légèrement en descendant. D'accord. Donc on va frapper dans la poire de cette manière. Ok. Ce qu'il faut, c'est frapper à chaque fois qu'elle est verticale. Pourquoi? Parce que si vous frappez quand elle est partie, vu qu'on ne bouge pas, on est statique, mais on va frapper dans le vide. Et si on frappe quand elle revient vers vous, là on va taper de cette manière et elle va aller taper dans le plateau et elle va tourner en rond et ça ne marchera pas. Donc toujours la verticale, d'accord? Donc au début, entraînez-vous de cette manière. Frappez dans la poire, laissez-la rebondir. Et dès qu'elle est verticale, vous refrappez dedans. D'accord? Là ici. Verticale. Verticale. D'accord. Voilà pour le démarrage. Une fois qu'on se débrouille un petit peu avec ça, on va passer à l'étape suivante. Donc là, il y a un temps de 3 à respecter. C'est-à-dire que quand on frappe dans la poire, on frappe ici, la poire va faire un rebond, on va taper dans le plateau. Avec la vitesse, elle va retaper une deuxième fois dans le plateau. Elle va retaper une troisième fois. 1, 2, 3. Voilà. Et on frappe. D'accord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va donner ça. Et pas besoin de frapper fort. Il suffit juste d'essayer de trouver le timing et de pouvoir refrapper à chaque fois. 1, 2, 3. Ça marche. Quand on se débrouille comme ça, donc c'est très bien déjà. D'un côté, après on va essayer d'alterner. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On change de main. Essayez toujours de travailler avec les mains en hauteur, de ne pas redescendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un rythme qui est pris. Le temps de remonter la main, des fois, ça suffit à vous faire perdre le fil. Donc gardez toujours les deux mains en l'air. Voilà, ici, on alterne. Voilà, on peut faire 1, 2, alterner à chaque fois. Voilà, au début, travaillez comme ça. La rapidité, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de choper le mouvement, le timing et de respirer aussi pendant cet effort. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc pour cette première leçon, on ne va pas aller plus loin, ça sert à rien d'en mettre de trop. Ceux qui ont la possibilité, déjà exercez-vous là avec les bases. Et sur une prochaine leçon, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet en mettant de la rapidité, en alternant les mouvements. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.